Le Stade Auxerrois et l'AJA avancent main dans la main vers un objectif commun de développement du football féminin sur le territoire. En l'espace de 2 saisons, nous avons réussi à faire monter l'ensemble des catégories au plus haut niveau régional. C'est un projet très positif et qui s'est développé très très vite. On a même été surpris que la fusion, la bonne entente, ça soit tout de suite mis en place avec nos amis du stade. Donc ce projet a pris très vite, a eu des résultats positifs très vite et surtout s'est structuré très vite. Aujourd'hui, on n'a rien inventé dans le développement de la section féminine, on s'est juste basé sur ce qu'on savait faire. Nous avons une philosophie, nous avons une méthodologie, et l'orientation et le choix que nous avons fait dans le cadre de ce développement de la section féminine n'était pas de séparer les deux entités, mais au contraire de mutualiser nos forces pour mettre en exergue l'ensemble de nos qualités, qu'elles soient humaines, qu'elles soient au niveau des infrastructures, pour arriver le plus rapidement possible à nos objectifs, ceux que nous nous sommes fixés. On est vraiment avec un projet pour atteindre le niveau national, avec des exigences, avec une mise aussi à disposition de structures, notamment celle du centre de formation, que les équipes de jeunes du centre ont. Donc on est vraiment au même niveau par rapport à ces équipes-là. Tant en termes de terrain que d'installation, comme je le disais. On est arrivé en fait dans une structure professionnelle et du coup nous les filles on s'est un peu intégré à ça et on se rend compte vraiment que le club met en place des choses pour nous qui sont quand même assez exceptionnelles justement dans le but d'y parvenir justement pour nous aussi. Et c'est vraiment en fait c'était quelque chose de nouveau pour nous de s'entraîner autant, d'avoir des entraînements le matin pour cette année. C'était vraiment complètement différent, d'avoir un vrai staff qui nous suivait derrière. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable et qui était nouveau pour la plupart des filles, mais d'y être c'est un vrai plaisir en tout cas. On est aussi dans une meilleure organisation un petit peu hors terrain pour pouvoir aider ces filles qu'on recrute en termes d'études, en termes aussi de capacité à trouver des entreprises, à celles qui recherchent un emploi. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un énorme plus par rapport au projet classique d'un petit club amateur. La grande particularité et le grand projet qu'on a mis en place au sein de la section féminine, c'est d'y avoir intégré les filles à la scolarité du centre de formation en ayant développé un cursus scolaire supérieur avec la mise en place d'un BTS en alternance. La saison dernière, nous avions 14 filles au sein de la structure scolaire du centre de formation, répartis entre les classes de première et de première année de BTS. C'est ma première saison, donc j'ai un double projet. Je suis en BTS en alternance au centre de formation et j'effectue mon stage au sein de la boutique de l'AJA. Et puis en même temps, on a le foot aussi à côté. Ces deux projets sont très très bien menés. On est tout le temps arrangé pour les entraînements, donc c'est vraiment bien. On a réussi à ce que les partenaires adhèrent complètement et ça on les remercie parce que sans eux ce projet-là n'était pas possible puisqu'il n'y a pas encore d'économie sur le foot féminin et grâce aux partenaires et grâce à l'accueil de nos filles en apprentissage ou en stage et en soutien en sponsoring, on a pu monter un projet cohérent sur le foot féminin et c'est très important que tout le monde soit acteur de ce développement-là pour rattraper le retard sur le foot masculin. C'est vrai que cette saison, on reste un petit peu sur notre faim. Je dirais qu'elle s'arrête au plus mauvais des moments puisqu'on était vraiment sur une bonne lancée. L'équipe était vraiment sur une très bonne dynamique. On s'était rapproché de la première place. Donc voilà, on reste un petit peu sur notre faim. On aurait bien aimé voir jusqu'où on aurait pu aller. Maintenant, si on se projette sur la saison prochaine, mon objectif prioritaire au-delà du sportif est de continuer à garder ce groupe comme il était, motivé, un groupe agréable à coacher, des filles qui ont envie de se surpasser, d'aller encore plus haut, avec un très bon état d'esprit. Et je dirais que la priorité pour la saison prochaine, ça va être de continuer à garder ça. Et si on a ça, peut-être que dans un deuxième temps, pour avoir les résultats que le club envisage d'avoir, c'est-à-dire de se projeter pour essayer d'aller se rapprocher des premières places et pourquoi pas aller plus haut. Donc c'est vrai qu'en 2 ans on a fait énormément et la 3e année on espère confirmer ça et peut-être pourquoi pas atteindre dès la 3e année notre objectif qu'on s'est fixé sur 5 ans mais rejoindre la D2 féminine qui est une vraie ambition pour le club. On
voit qu'on rivalise avec ces équipes-là, puisqu'on a rivalisé en Coupe de France avec Strasbourg qui atteint cette division-là. Donc sportivement, on n'est plus très loin. Les structures, on est même en avant, je pense, sur certains clubs de D2 féminine. Donc on va continuer, on va poursuivre et plein de bonnes ambitions sur 2020-2021.